Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau unboxing. La marque EAO m'a contacté pour me proposer d'essayer un de leurs lasers. Alors je leur ai dit pourquoi pas, mais je préfère en avoir deux pour essayer d'avoir cette connexion DMX en parallèle et pouvoir du coup utiliser les deux en simultané. Donc ça c'est la partie cool, ils ont bien voulu m'en envoyer deux. Donc on en a deux à unboxer. Alors un à unboxer et puis l'autre pareil. Ça rejoint la catégorie des partenariats qu'on m'a proposé et que j'accepte parce que j'estime que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Alors, de ce que j'en ai vu, je pense que là c'est plus la destination, c'est moins à destination des prestataires pro. C'est des lasers, ils sont à 140 €, 139 € sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description de toute manière. Ces produits, pour moi, voilà, c'est des produits qui sont plutôt à destination d'amateurs, de gens qui organisent des petites soirées chez eux, qui ont un petit peu de matériel. Là, c'est à destination de ces personnes-là. Je vous confirmerai ça. D'abord, on va unboxer, essayer et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors, on a des petits trucs de nettoyage. C'est un laser RGB. Ils disent que ça fait des animations 3D. Moi, j'aime pas trop ça, mais... Et ça va jusqu'à 34 canals DMX. Donc, on essaiera ça avec mon contrôleur DMX. Une alime. Et le petit appareil, il est pas bien gros. Hop. Donc ça c'est quoi? Hop, ça reste là, c'est la télécommande. Ok, il y a les piles là-dedans. Bah, j'imagine que non, sinon ils auraient... Ok. Ok. Donc voilà, le petit laser. Il y a bien le logo laser qui dit qu'il faut faire attention aux yeux. Derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la lime, le bouton on-off, l'aération, la sensibilité du son, j'imagine. DMX in, DMX out. Non, c'est l'inverse, DMX in, DMX out. Et puis le petit écran pour contrôler, et là le petit micro. Bref, comme un appareil assez classique finalement. Il y a bien, juste là, il y a bien un petit message, d'avertissement. Déjà, le plus important, hein, c'est n'oubliez jamais, à partir du moment où vous utilisez un laser, qui dit laser dit faites attention à vos yeux. Voilà, les lasers c'est quand même un peu dangereux pour les yeux. Donc évidemment, moins le laser est puissant, moins c'est dangereux. Mais voilà, on évite de se mettre des lasers dans les yeux. Je crois que c'est pas terrible aussi pour tout ce qui est appareil photo. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça c'est le premier. On va ouvrir tout de suite le deuxième, sans plus attendre. Ouais, c'est la même chose, hein, sans surprise. Hop, donc télécommande, allume. Donc c'est la marque EAO, ça s'écrit E-H-A-H-O. Donc j'en ai deux identiques et j'ai hâte d'essayer ça, tout simplement. Aïe. Aïe. Voilà, les vis sont en plastique, pas terrible. Le boîtier est en métal. Ouais, c'est tout en métal. Non, ça c'est métal en haut et en bas, métal devant, métal derrière, mais sur les côtés. Ça, c'est soit du plastique, soit de l'alu. C'est froid quand même, donc je pense que c'est de l'alu. Donc non, c'est une qualité de fabrication tout à fait correcte. C'est pas un truc tout en plastique. Donc c'est quand même un laser à 140 € hein, quand même. Donc ça fait un petit prix, mais voilà, c'est typiquement le genre de budget qu'on met quand on est amateur, et qu'on commence à organiser des soirées chez soi. C'est le prix qu'on peut mettre pour un luminaire. Je vous cache pas que les luminaires qui sont en dessous de 100 €, ça marche, hein, ça peut très bien marcher. Mais voilà, on est sur des qualités un peu plus douteuses. Il peut ne jamais y avoir de problème, mais on peut pas trop se plaindre s'il y en a. Alors, j'allume ça direct, hein. Moi je perds pas de temps, même s'il fait pas vraiment nuit pour l'instant. On va essayer ça directement. Je sais pas trop si vous allez voir, surtout vous verrez pas les faisceaux. Ça s'allume en même temps. Ok, alors, ça j'ai un grand rond bleu, ok. Très bien. Ok, là ils sont sur le même mode qui s'appelle SE1. Je vais voir un peu ce qui se passe. Ça c'est la deuxième, c'est la première. Je voudrais voir un peu le contrôle de la télécommande, comment il marche. Ah putain la vache. Ah la vache. Ah. Bon le plus dur c'est enlever le plastique des piles, vous savez. Waouh. Ok. Ok, ça marche. Donc j'impose les couleurs. Là j'impose que du vert, que du bleu, que du rouge. Je vais essayer de vous le mettre peut-être dans ce sens-là, pour que vous puissiez le voir un petit peu. Est-ce que vous arrivez à voir? Vous voyez ou pas? Je vais baisser un peu les lumières. Il reste un petit peu de luminosité, donc je vais utiliser la luminosité restante. Alors voilà un petit peu les dessins que ça fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, tout ce qui est dessin, j'aime pas trop. Donc là, je change les couleurs, je le mets en vert. Il a une jolie puissance quand même. Moi, j'aime pas trop les dessins qui sont faits par les lasers, je vous le dis tout de suite. Ce que j'aime bien, généralement, c'est
Ça va plutôt être en fait ce qu'on voit, le faisceau quand on le voit donc avec la machine à fumer. Ça évidemment je vous en réserve une petite partie dans la vidéo dans laquelle je vous présente ce que ça rend avec de la fumée et donc visuel de face. Mais j'avoue que les dessins comme ça, moi ça m'intéresse pas trop. Rouge et puis bleu du coup. Bah ça, le changement de couleur ça marche bien. Et on peut mettre des doubles couleurs du coup. Là j'ai mis rouge et bleu, mais je vois que du bleu. Vert et bleu, rouge et vert. C'est quoi la différence entre rouge et vert et vert? J'ai hâte de voir ce que ça rend exactement en termes de... Ah par contre vous voyez le faisceau est pas très large. Hein. Vous voyez avec une petite distance ça va pas hyper... Le dessin est pas très large. Ça typiquement les étoiles moi j'aime pas du tout. Je vous le dis clairement j'aime pas du tout. Par contre il y a le dessin est vif, c'est pas mal. Ça j'aime bien. Je le mets en face là, moi je le vois bien. Ouais faut projeter loin pour que ce soit canon. Ouais c'est canon j'aime bien. Et l'autre pourquoi il marche pas? Ah bah si il marche. Ah mais il est en son. Alors je vais mettre les piles dans le deuxième. Bon vous me voyez un petit peu moins du coup mais c'est pas grave. C'est assez rigolo. Alors mon objectif moi ce serait de les mettre en DMX pour qu'ils fassent la même chose. Donc DMX en fil. Hop. Pour l'instant, vous ne devez pas trop voir les effets. Je vais essayer de retourner ça pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors vous voyez les coulisses du tournage, c'est pas magnifique, mais au moins vous pouvez voir les dessins. Bon, c'est le bordel derrière, mais faites pas attention. Donc là, c'est en vert. Putain, ça ressort pas très bien le vert. Si je change de couleur, est-ce que... Alors, manifestement, là vous voyez les deux changent de couleur en même temps quand j'appuie sur la télécommande. Donc ça contrôle bien les deux en même temps. Par contre, ils jouent pas exactement les mêmes visuels. J'aimerais bien qu'ils soient synchro. Donc finalement, avec une télécommande, on peut gérer les deux. Ok, ça c'est quand il y a les trois couleurs en même temps, j'aime pas du tout. Ça par contre, je trouve ça pas très beau. Deux couleurs, j'aime bien. Ah, vous voyez, quand on fait rouge plus bleu, ça fait vraiment un violet. Si on fait juste bleu et vert, ça fait un bleu plus clair. Si je fais bleu, ça fait un bleu assez foncé. Vert, un vert assez foncé. Ok, ça fait des différences. Et juste le vert et rouge, ça fait ce bouton là, vert et rouge, je vois pas vraiment la différence entre ça et le vert. Ça c'est vert et rouge, je vous avoue que je vois pas trop la différence. Peut-être que je la verrai plus tard. J'aime bien bleu, ça rend bien. Écoutez, pour l'instant, moi je trouve ça assez chouette. En fait, c'est très sympa les lasers. Ouh, vous le prenez un peu dans le... Non, ça va. Je trouve ça très sympa les lasers parce que je trouve que ça donne vraiment un bel effet visuel, surtout quand il y a un peu de machine à fumer. J'ai allumé ma machine à fumer là. Donc, moi je trouve ça cool. Alors, je vais tout de suite essayer de voir si je peux les connecter en DMX. Pour cela, je vais utiliser mes deux prises DMX Chauvet. Donc, ok. Alors lui, ça va être le maître. Ok. Lui, ça va être. Et du coup... Alors, j'ai réussi. Donc là, je les ai mis en mode DMX. Mais alors, vous allez voir, c'est rigolo. Il y a un petit délai. D'apparition. Je sais pas si je peux essayer de les séparer un petit peu. Vous voyez, il y a un délai, un décalage entre l'apparition de... Des fois, c'est bien calé, mais des fois, il y a un décalage. Là, c'est bien calé. Ça, c'est sympa en vrai. Ça, c'est ce que j'aime en fait. C'est ce que je souhaitais. Et vous voyez, là, on est exactement sur ce que j'aime. Dans les lasers, et c'est pour ça que j'en ai demandé deux à la marque EAO, tout simplement parce qu'en fait j'aime bien quand ça fait symétrique, ça fait deux fois le même visuel en même temps, et ça j'aime beaucoup. Je vous avoue que je pense pas beaucoup les utiliser en prestation parce que pour moi c'est pas vraiment du matériel adapté à la prestation. Les dessins qu'ils font, tout ça c'est pas adapté, et puis même moi je fais beaucoup de mariage et les lasers c'est pas vraiment adapté en mariage selon moi. Par contre, vous voyez, pour tout ce qui va être soirée privée, et notamment quand moi je fais des soirées avec des potes où là on met plus de la techno, des trucs un peu plus virulent, bah là ça peut être vachement cool. Là j'ai vraiment hâte de mettre de la fumée et j'en mets tout de suite. Hop, alors attendez, j'agite un peu la fumée pour qu'elle parte et qu'on voit bien les faisceaux. Ah bah voilà, déjà ça fait toute la diff, hein, je vous ai montré tout à l'heure, mais attention, voilà. Voilà, ça, moi, ça c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans les lasers. C'est-à-dire que ça fait vraiment des faisceaux qu'on voit bien grâce à la fumée. Et là j'adore. Là, je vous cache pas, ça c'est ce que je kiffe de ouf dans les lasers. Donc franchement, j'en suis hyper content. Hop. Ah non, celle-là, elle est pleine, elle est vide. Alors, on va essayer les autres couleurs. Ah, c'est trop beau. Je vais remettre un peu de fumée pour que ça tabasse bien. Wouh. Il y a plein de fumée. Putain, c'est trop cool. J'adore. Et encore, il fait pas nuit noire, hein. Mais vous voyez, je vais essayer de changer les couleurs. Je vais mettre vert. Hop. Ça rend vraiment bien. Ah, c'est sympa. Je vais essayer de les mettre un petit peu plus symétriques. Ah, c'est hyper sympa. C'est vraiment chouette, c'est vraiment trop chouette. J'adore. Là, j'avoue que je passe un très très bon moment. Je passe un excellent moment, je vous le dis tout de suite. J'adore ces lasers. Franchement, alors je vous cache pas, j'avais pas de laser jusque-là, donc pas de laser spécifique en tout cas. J'avais des appareils qui faisaient du laser un petit peu. J'avais pas de vrai laser, donc j'ai aussi un avis assez amateur sur la question, je le reconnais, hein, c'est vrai. Mais moi qui n'en avais pas, et eux qui m'ont proposé ce produit, bah j'ai voulu l'essayer et franchement, j'en suis content. Alors oui, il coûte 140 €, c'est vrai. Mais par contre,
Il a une vraie belle puissance, franchement. Là en rouge, alors en rouge on voit toujours un petit peu moins. Il faut savoir que la puissance rouge c'est toujours un petit peu plus faible. Donc là il fait pas, et on voit beaucoup moins bien parce qu'il fait pas assez nuit, mais la puissance bleue, on la voit vraiment bien et la puissance verte aussi. Je passe un très bon moment, j'adore ça. J'adore ce que je vois là. Avec la fumée, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Je suis fan de ça. Je vous le dis tout de suite, je suis un fan inconditionnel des lasers avec de la fumée. Ça rend vraiment super bien. Et là, avec le fait d'en avoir deux, plus un petit DMX sans fil, j'adore. Trash, je suis fan. J'arrête pas de... Je sais, je le répète, mais je trouve ça trop chouette. Et du coup, les autres couleurs, un peu pour voir. Ouais, ça, on voit bien la différence, hein. On voit bien la différence. Donc ça c'est une jolie couleur. C'est green et blue. Alors, c'est quoi ces trucs? J'ai des boutons. C'est pour tourner l'image, je crois. Ah non. Ouais, j'ai un truc que j'ai pas tout compris encore dans le... Alors, oh, il y a des animations. Il y a écrit quoi? Attendez, bah là on va voir. Ok. Alors là, je vous cache pas que j'aime pas du tout. Ok. Vous voyez, là, il y a un gros décalage. Alors, donc sur la télécommande, est-ce que vous voyez un petit peu là? Vous voyez quelque chose? Vous voyez pas grand chose. Putain, c'est beau, regardez-moi ça. Ok, alors je vais vous expliquer, je vais vous mettre un peu de lumière et je vais vous expliquer. Donc vous voyez, sur la télécommande, il y a différentes possibilités. Il y a Light Beam Animation et Light Beam Animation. En gros, Light Beam, c'est ce que j'ai mis, c'est ce que je préfère, ça fait juste des formes géométriques. Animation, là, ça fait des dessins, genre une coupe de champagne, une rose, marqué joyeux anniversaire, ce genre de choses. Là, on rentre sur un truc que j'aime pas du tout. Et je vais être honnête avec vous, j'aime pas du tout les trucs d'animation. Mais bon, ils sont là, ils existent. Et moi, clairement, ce que je préfère, c'est Light Beam parce que du coup, ça fait que des formes géométriques. Et c'est ce qu'il y a là. Et là, franchement, là, j'adore, là. Là, franchement, ce qu'on voit, je kiffe de ouf. C'est vraiment beau. Je passe vraiment un très bon moment avec la fumée. Oh là là, j'adore ça. J'adore ça. Oh là là. Bref, ça marche vraiment bien. Hop, je passe au rouge. Rouge, on voit beaucoup moins bien. Un peu déçu pour le rouge, je m'attendais quand même à voir un petit peu mieux. Ça c'est le vert, le bleu, le violet. Le violet on le remarque moins quand même, si, un petit peu, mais que vous voyez la différence entre le violet et le bleu? Ouais, légèrement. Mais cette couleur de bleu est jolie aussi. C'est vraiment sympa. Hein. Oh là 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 là. Oh j'adore. C'est pas fini les amis. Hein. C'est pas fini, on va faire, je vais faire un peu un test un peu plus approfondi. Là je tournerai cette partie de vidéo demain. Mais je vais faire un essai en gros avec le contrôleur DMX que j'ai pour voir un peu comment je peux les contrôler en DMX, comment ça se contrôle. J'ai hâte de voir un peu ce que je peux faire avec. Et puis je vous ferai évidemment une démo vraiment de nuit. Là il fait pas encore assez nuit, mais cela dit vous voyez quand même déjà pas mal. Et ça c'est vraiment chouette. Et vous voyez le fait d'en avoir deux avec du DMX sans fil, c'est tellement cool. Attendez, j'enlève la lumière que vous puissiez voir. C'est tellement chouette. Franchement j'adore ce que je vois, j'adore. Je suis in love. Je vous le dis tout de suite, je suis in love. C'est trop cool. Vraiment, je suis trop content. J'arrête pas de me répéter, mais Bon allez, je vais arrêter de le dire indéfiniment. J'adore ce unboxing. J'en suis super fier, super content. Je regrette vraiment pas d'avoir accepté ce partenariat. C'est exactement pour ça que je souhaite vous proposer des partenariats. C'est-à-dire que, ok, c'est pas forcément les meilleurs produits de la Terre, pas toujours, mais franchement, là, je suis hyper content des produits. Donc j'ai envie de dire, bah oui, moi je suis content de vous les présenter parce que c'est trop cool comme produit. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais quel kiff, quel kiff. Oh là là, bon, j'arrête, trêve de blabla, on passe à la suite de la vidéo. Petit update par rapport à ces lasers, j'ai passé une bonne heure et demie là à faire de la programmation DMX avec. Ça marche, c'est-à-dire que ça se contrôle en DMX. Je vais être très honnête avec vous, j'aime pas ça. Enfin, c'est moi aussi qui suis pas hyper fan du DMX, mais je trouve que des appareils comme ça, ça va jusqu'à 34 canaux. Ouais, c'est ça, 34 canaux en version pro et 6 canaux en version simplifiée. Donc il y a deux manières de les contrôler en DMX. Honnêtement, je trouve que c'est pas des appareils qui sont faits pour ça. C'est-à-dire que quelqu'un de pro qui va faire de la programmation DMX pour des trucs enfin voilà, pour des situations complexes où il veut faire quelque chose de précis comme il l'entend avec sa programmation, il n'achète pas ce genre de matériel. Pour moi, ce genre de matériel, il est vraiment destiné à de l'utilisation en mode auto. Donc clairement, le mode Light Beam, je le trouve hyper chouette. Et typiquement pour une bonne soirée techno avec les copains, deux trucs comme ça envoie bien. Ça envoie bien et ça fait bien plaisir. Donc, pour clôturer cette vidéo sur les lasers, le fin mot de l'histoire, c'est que moi, je suis fan de ces deux produits. Franchement, enfin, c'est deux fois le même, mais je suis hyper fan de ce genre de produits. Mais un grand merci vraiment à la marque EAO qui me les a envoyés. C'est un vrai kiff pour moi. En revanche, voilà, le retour que je peux vous faire, c'est que moi, j'adore. Je trouve que c'est un super produit, vraiment. En revanche, il est peut-être pas vraiment destiné aux prestataires pro. Alors ça veut pas dire que des prestataires pro ne peuvent pas l'avoir et l'utiliser, hein, ça marcherait. Mais selon moi, hein, c'est plus un produit qui est destiné voilà, à quelqu'un qui organise des soirées chez lui de temps en temps avec ses amis et qui aime bien genre la musique électronique, ce genre de choses.
Ça, c'est pour moi le profil idéal de la personne qui pourrait acheter ce genre de matériel. Parce que voilà, elle a une petite machine à fumer, elle sait qu'elle peut balancer ça un peu en mode automatique, sans trop s'en soucier, sans trop se prendre la tête. Comme je vous l'ai dit, je me suis penché aussi un peu sur la partie DMX de l'histoire. Très honnêtement, voilà, c'est pas fou. Je dis pas que ça marche pas, hein, c'est que moi aussi, voilà, ça c'est important de le prendre en compte, c'est que moi j'ai un niveau de DMX qui est faible. Mais pour moi, c'est pas des produits que tu achètes pour les utiliser en DMX. Le DMX est proposé, c'est très bien, mais je pense pas que tu les achètes pour ça. Je pense que tu les achètes en fait pour le mode auto, pour le mode sound, pour les laisser tourner un peu en automatique, et ça fait très bien le taf, hein. Ça marche vraiment bien, donc là-dessus, si vous les achetez pour ça, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, voilà, c'est pas un point négatif du produit, c'est juste que, selon moi, c'est pas le genre de produit qu'on achète si on veut le programmer en DMX. Donc maintenant, c'est la fin du blabla, c'est-à-dire que toute la partie où c'est moi qui blablate, c'est fini. Maintenant, c'est le show laser. Donc, je vous ai tourné quelques démos de mise en situation où j'utilise les deux lasers avec de la fumée quand il fait nuit, tout ça. Donc, ça rend vachement bien. Je vous ai mis ça avec un petit peu de musique et c'est très sympathique. Allez, le show laser, c'est parti. Pissed off. Pissed off. Pissed off. Pissed off.